Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Grosse nouvelle qui vient de tomber, on espère que vous avez vu ça cette nuit. Il y a le trailer, le tout premier véritable trailer de la série One Piece qui arrivera sur Netflix, série live, qui vient de sortir. Ouais, cette nuit même, on a eu droit à ça, il est sorti au milieu de nulle part, on se l'a envoyé par SMS, on s'est dit, what, c'est quoi cet horaire pour sortir des trailers? Toujours est-il qu'effectivement, on a 1 minute 30 quasiment de nouvelles images et on les a décortiquées pour vous, donc vous aurez dans cette vidéo nos avis. Et les petits trucs que vous n'avez peut-être pas vus, c'est pourquoi faut s'abonner, les amis, faut exploser le compteur d'abonnement pour rejoindre la Léo et Max Family. Et puis, bah écoute, c'est parti, hein, on va commencer un petit peu dans l'ordre d'apparition. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincap, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Où effectivement, on voit déjà de prime abord la grandeur, j'ai envie de dire, des décors. Que ce soit le village Fuchsia, que ce soit les bateaux, que ce soit le Going Merry. Bon là, on a un étalage de... Je te dis, ah ouais, ils ont mis les moyens. Ouais, j'ai été content directement d'un truc, c'est qu'on reconnaît bien les endroits en fait. Hein. On reconnaît le Baratie, même s'ils ont changé un peu. Comment dire ça Est-ce qu'on peut parler d'architecture? C'est un bateau, je sais pas, l'architecture du bateau, ouais, c'est bizarre. Shellstown, on reconnaît magnifiquement. C'est la ville des marines où a été arrêté Zoro. Par contre, un truc qui surprend dès le début, vu que c'est dès le début du trailer, donc je peux pas manquer de le dire là maintenant, c'est que t'as un bateau qui est en construction, Luffy va sur le chantier naval et tombe face à la tête du Going Merry. Donc ça veut dire très certainement que l'histoire du Going Merry sera différente de ce qu'on a dans le manga, parce que dans le manga, c'est un gars qui s'appelle Merry, qui est le valet de Kaya, sur l'île de Sop, qui donne le Going Merry à Luffy et Usopp. Donc là, a priori, ça sera pas ça, ce sera Luffy qui va trouver son bateau sur un chantier naval, je pense. J'ai l'impression qu'il va y avoir des réadaptations pour gagner du temps potentiellement, parce qu'on avait effectivement souligné un point qui peut paraître tout bête, mais je pense que les images de ce trailer, comme tu viens d'expliquer, viennent très justement confirmer, c'est que les acteurs ne peuvent pas tenir l'âge proportionnellement à la longueur de One Piece. On est à l'épisode 1000, je sais pas combien aujourd'hui. Là, ça va peut-être adapter l'équivalent, j'en sais rien, trentaine, quarantaine d'épisodes, j'en sais rien, j'arrondis. S'ils font pas des raccourcis et des réadaptations pour une série live, tu es à Onigashima si tu vas dans le délire d'aller jusqu'au bout. Iñaki Godoy qui fait Luffy, il a 75 ans à peu près. Ouais, c'est pas possible. Pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. Là, dans le trailer, en plus, on voit que ça va au moins jusqu'à la fin d'East Blue. Vraiment, c'est le premier arc de One Piece. Enfin, c'est le premier arc. C'est le premier regroupement des arcs de One Piece. Donc, c'est la première saga de One Piece qui couvre donc les arcs du début avec Luffy, Zoro, Shellstown, avec Captain Morgans, qui couvre normalement Captain Kuro. À mon avis, il y aura pas. Ils vont rencontrer Usopp ailleurs, certainement. Alvida, bon, c'est le tout début, donc ça vous en doutez. Le Baratie, Arlong. Qu'est-ce qu'on a après Je suis en train de réfléchir, mais on n'est pas loin. Little Garden, c'est après, hein, normalement. Donc, ouais, on arrive à... Si, bah oui, Locktown, qui est évidemment la dernière destination. L'île où a été exécuté Goldie Roger avant de rentrer sur Grand Line. Puisqu'on voit la scène du tonneau, où ils font ce serment sur le tonneau, ils mettent tous leurs pieds en mode... normalement, comme on met sa main, je jure que je deviendrai le meilleur épéiste, je jure que je deviendrai la meilleure navigatrice, etc. Bah là, on voit cette scène qui est normalement juste avant de franchir l'entrée de Grand Line. Donc ça veut dire que ça sera la première saga de One Piece. Combien d'épisodes ça va faire, je sais pas. Je sais pas non plus, il paraît que c'était une dizaine d'épisodes qui étaient annoncés, mais à voir si ça sera plus, si ça sera moins. Mais bon voilà, ça c'est pour l'explication peut-être des HS que vous avez pu ressentir, mais ce qui est normal. Après il y a énormément, et ça j'ai kiffé, d'easter eggs. Il y a un moment donné, on voit dans le fond le tableau de Morgans. Tu le reconnais avec sa mâchoire en métal là comme ça. Mais ça veut dire, il y a plein de petits clins d'œil. J'espère que ça veut dire qu'il sera dans le film. Enfin dans le film, dans la série, parce que on sera peut-être des épisodes de la longueur d'un film, mais
c'est vrai qu'il est sur Shellstown, Zoro, normalement il est enfermé. T'as Hermep qui s'amuse avec lui, etc. Et t'as une fille qui vient donner à manger à Zoro, Lika et tout ça. Et c'est des petits éléments qui sont... comment dire ça, pas majeurs dans One Piece, dans le sens où tu supprimes Lika, tu supprimes le capitaine Morgan. C'est pas des trucs qui vont te chambouler toute l'histoire de One Piece, mais ces personnages sont quand même des personnages qui ont un petit rôle intéressant dans One Piece et qui sont amenés en plus à réapparaître ensuite dans l'histoire. Et Hermep, lui, tu peux pas le supprimer, tu le supprimes, bah tu supprimes ensuite ce qui devient avec Kobe et le partenaire de Kobe pour la marine. Ce qui sera d'autant plus préjudiciable vu qu'on voit Kobe dans le trailer, sur ce plan, où ils sont sur le bateau d'Alvida, au moment où il fait son gomme non, pistole à la fin, Luffy. On voit également le bateau de Garp, ce qui veut très certainement dire que Kobe va atterrir sur le bateau de Garp, donc il faut qu'Hermep soit là. C'est ça. Et donc on a bien la confirmation, si vous faites un arrêt sur image, que c'est bien Alvida qui se mange le Gomu-Gomu. Ouais, on reparlera tout à l'heure de la part des acteurs, j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Ouais, mais voilà, donc ça c'était pour être qu'il fallait ne pas louper, et j'imagine que ça vous l'avez absolument pas loupé. L'apparition de Shanks, de ce roi des mers, qui adapte ce plan de l'animé que je vous montre. Bon, c'était essentiel, hein. C'est le début avec Luffy, on nous montre... Je pense qu'on va nous montrer de toute manière l'enfance des héros, des protagonistes et tout ça, ils ont tourné des scènes, ils ont reconstitué Fuchsia Village, hein. Bon, ça faisait plus un petit village au Brésil ou je sais pas quoi, mais en tout cas ça existe, donc je pense qu'on aura vraiment un récap avec ça, et du coup, Shanks, c'est vrai qu'on nous avait pas teasé l'acteur, mais au moins on sait qu'il y aura cette scène avec le roi des mers. Et d'ailleurs... il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop quoi dire sur la CGI. Il y a des moments, elle est bien. Il y a des moments, c'est plus visible. Faudra voir dans le feu de l'action. Je vais pas te dire, j'ai pas été drastiquement choqué en voyant ça en disant, wow, c'est dégueulasse. Mais en même temps, pareil que toi. Et j'ai même envie de dire le roi des mers, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Bah ouais. C'est pas l'emballement, je vois que c'est de la CGI, il est pas complètement con non plus, mais je l'ai trouvé bien fait. Je m'attendais pas à ce qu'ils en fassent un aussi beau dans la série. Je me suis dit, c'est ressemblant. Tu vois le côté CGI à la fois très propre et à la fois un chouïa kitsch, mais vraiment un chouïa. Fait justement effet positif. Parce que c'est une adaptation live d'un univers qui est totalement fictif. Et tout comme le bras de Luffy qui s'étend, qui est totalement fictif, là où Sanji et Zoro vont pouvoir briller peut-être sur des chorégraphies plus martiales, le fait de voir un roi des mers comme As, tu vois, tu y crois et en même temps tu sais que ça sort d'un truc un peu fictif, ça ne me choque pas, parce que ça fait partie intégrante de l'univers de One Piece, donc l'adaptation, finalement, je me laisse... Voilà, je me laisse voyager dans ce trailer jusqu'au moment où on voit Baggy, qui m'a mis au sol, Baggy. Et il m'a mis au sol aussi, j'ai vu ça, t'es dit, oh là. C'est vrai que je m'attendais pas à le voir, mais c'est logique, hein, si c'est toute la première saga de One Piece, il apparaît très tôt. C'est là où on rencontre Nami. Non, on commence à parler de l'apparence des acteurs, écoute, Baggy, on va commencer par le mauvais point pour moi. C'est-à-dire que la plupart des autres, j'y crois. À part certaines choses dont je vais parler dans quelques instants, mais le visage en tout cas des acteurs et comment on les voit dans le trailer en train d'interpréter leur rôle, j'y crois plutôt. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est qu'un trailer, on voit absolument rien de la série, je suis pas en train de dire que ça sera bien, je suis pas en train de dire que ça sera nul, je suis pas en train de dire quoi que ce soit sur la série, je suis en train de donner mon avis sur ce que moi j'ai vu dans un trailer de l'apparence des gens, et je ne parle que de l'apparence là, maintenant. Pas du tout de leur jeu, est-ce qu'ils sont convaincants, etc. On a rien vu, on a vu une bribe de... T'as vu 10 secondes de le personnage qui parle, comment tu peux juger? Mais en apparence, Baggy, je me suis dit, oh là là là. Bon, après, Baggy, c'est un personnage quand même éminemment ridicule, donc... j'imagine que ça sera peut-être moins gênant que ce qu'on voit dans le trailer, on le voit sur qu'un plan. Donc, Ouais, on le voit sur un plan, et puis en fait, t'as toute l'exagération du personnage, l'aspect très caricatural du personnage, c'est le plan qui a été choisi. Ce côté très clown, mais en même temps, il est dégueulasse. On va pas se mentir. Et en même temps, il fait très clown. Tu vois, avec ce maquillage un peu à la Joker qui bave, il est à la fois... Il fait flipper, en fait, c'est-à-dire en vrai.
flipper dans le sens malsain, pas flipper dans le sens t'as peur parce qu'il va te tuer dans une ruelle. Mais il est malsain en fait. Ce personnage de Baggy, moi je le vois dans la rue, que c'est pourri comme ça, il me sourit, il fait genre hein, tu veux venir, non, je lui dis frère, tout va bien dans ma vie, je me passerai de tes services, tu vois. Peut-être tant mieux. Hein. Peut-être tant mieux parce que ça fera vraiment pirate maléfique, quoi. Ça fera vraiment antagoniste. On va parler du coup des personnages aussi positifs avant de revenir en toute fin sur Alvida qu'on voit 0,0001 seconde dans le trailer. Oh, c'est clair. Luffy, bah écoutez, comme beaucoup, j'ai l'impression par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, même si j'ai à peine survolé. Je suis d'accord qu'effectivement je retrouve pas l'aspect très souriant de Luffy, très éminemment positif et tout ça, puisque c'est un personnage réel et tout, donc Iñaki ne peut pas rendre ce sourire always, pas always, pas les couches culottes, hein, mais sur tous les moments, sur tous les plans, etc. Ce sourire Colgate, il peut pas le faire. Mais il y aura des moments où il le fera très certainement. En tout cas, dans le trailer, il sourit normalement. Certes, c'est plus humain, c'est plus réaliste, mais il m'a pas gêné. Je l'ai trouvé bien. Je suis d'accord. Je trouve que pour une adaptation live, encore une fois, on met des pincettes, vous voyez, mais les plans, la réal, il est assez lumineux comme personnage. Iñaki, dans son personnage. Comme tu dis, il fait pas des smile Colgate, mais il est lumineux, je trouvais. Donc, il colle à la personnalité, on va dire, de ce qu'on pourrait attendre d'un Luffy, quoi. Ils ont pas mis quelque chose qui est aux antipodes. Après, ça reste pour tout le monde une adaptation. Donc, je te rejoins sur Luffy. Zoro, bah, écoute, on le voit à la fois attaché, à la fois en train de se battre. Donc, Mackenyu, côté un peu plus martial. Apparemment, beaucoup de fans diraient que ce serait le numéro 7. Voilà. Si vous avez non, mais Mackenyu en Zoro, il est impeccable. Il est de toute manière, je savais avant, quand le casting a été annoncé, quand je me suis dit Zoro, lui, il va passer impeccable. Il est beaucoup mieux en Zoro que ce qu'on a vu en Seiya, même en n'ayant pas vu le film Senseiya. Tu vois le trailer Senseiya, tu vois le trailer One Piece. Je préfère mille fois en Zoro, il passe nickel, que les interactions avec Nami, bim, c'est Zoro. Le passage du combat, bon, ça m'étonne pas du gars. Physiquement, c'est Zoro. Non, Mackenyu, il m'a vraiment pas surpris, il m'a pas étonné, c'est exactement ce que j'attendais. Celui qui m'a surpris positivement, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner, lui. Et je l'ai vu, j'ai fait, c'est le personnage, c'est Sanji. Sanji, j'ai fait, ah ouais. J'ai fait, je reconnais Sanji. Ouais, Taz Skylar, du coup, il est dedans. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas son sourcil incurvé. Il a un sourcil normal, parce que c'est quand même une marque de fabrique qui était pas très compliquée à reproduire, je pense, sans aller dans un truc totalement loufoque de faire un truc, tu dis, ouais, mais non, ça n'existe pas en vrai, mais faire un petit sourcil qui remonte un peu, qui se courbe, ça aurait pu au moins créer le clin d'œil à la Sanji. Mais à part ça, je suis d'accord avec toi, il est dans son personnage. Autre clin d'œil, puisqu'on va faire le lien d'autres personnages, que je trouve dommage de peut-être pas avoir mis, mais je comprends en même temps le côté réaliste qu'ils veulent apporter, c'est Usopp. Physiquement, Usopp, quand je le vois, j'y crois au gars. Oh non, Usopp, j'ai bien aimé. J'ai vu Usopp, j'ai fait, ouais, putain, tu reconnais direct le personnage, alors que t'as pas sa caractéristique principale du manga, le nez. Après, c'est un manga, bande dessinée, du coup t'as des caractéristiques un peu drôles et loufoques qui sont difficiles à mettre IRL, sauf si t'apportes vraiment beaucoup de CGI. Le gars, tous ses mouvements de tête, etc. dans la série devraient être en CGI, son visage devrait être refait en CGI. Compliqué. Du coup, ça veut dire aussi qu'il va falloir changer les surnoms. Parce que One Piece, c'est beaucoup de surnoms. Nagapana, long nez, tout le monde l'appelle comme ça Usopp. Gulu Gulu, ou Mayu, Geji Mayu, il l'appelle Zoro, je crois. Enfin, sourcil vrillé, tout ça. Donc ça, il y aura plus pour Sanji, il va peut-être faire un surnom sur sa mèche ou que sais-je. Par contre, ils ont gardé les cheveux verts de Zoro. Et le pire pour moi, c'est qu'ils ont mis une perruque à Emily Rudd qui fait Nami, alors que l'orange, bon, vous êtes sortis de chez vous à un moment donné, j'ai envie de dire. Je pense que vous savez que ça existe dans la vraie vie, des cheveux orange. J'ai pas compris pourquoi elle a pas juste fait une teinture. Elle a la coupe de cheveux parfaite. J'ai pas compris pourquoi ils lui ont mis une putain de perruque orange fluo type cosplay je sais pas quoi, alors que ses vrais cheveux au naturel, juste un peu teint,
c'eût été parfait. Moi, ça m'a gâché le truc. Zoro, bon, ça m'a pas gêné outre mesure, c'est juste quelques mèches vertes. Alors que les autres, je les trouve vraiment bien, quoi. J'ai pas compris. C'était la plus simple à faire, la meuf. C'était une perruque. C'était la plus simple à faire. Ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas si... Enfin, t'as peut-être raison, hein. J'ai regardé, je re-regarde, est-ce que c'est une vraie perruque? Est-ce que c'est la façon dont ils ont coupé ces vaches qui font que il y a des plans ça passe, des plans ça fait perruque. Ça fait perruque sur tous les plans. Ça fait perruque sur certains plans, je te l'accorde. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que même Shanks, quand tu le vois de dos, tu vois bien que le gars, enfin, en tout cas, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est pas une perruque, mais j'ai l'impression que c'est un gars, c'est un peu comme Zoro, ils ont effiloché ses vaches, ils l'ont mis rougeâtre. Donc ouais, on verra. C'était la plus simple à faire. Nami, c'était la plus simple à faire et c'est pas celle qui m'a le plus plu, ce qui est dommage. Même en termes de tenue, je disais tout à l'heure, le gars c'est totalement Sanji, mais putain, c'est Sanji quoi, vestimentairement parlant, l'allure avec la mèche, son allure décidée quand il va sauver Luffy, donc on voit que c'est Arlong Park, hein, donc on voit que ça va vraiment assez loin. Des gommes, Usopp, on a des plans supplémentaires de Netflix hein, qui ne sont pas dans le trailer. On voit avec tout son attirail, c'est Usopp. Nami, il y a même pas son putain de t-shirt bleu là. Et elle a une perruque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? C'était la plus simple à faire. C'est la plus simple à faire. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Après, c'est qu'un trailer, hein. Mais disons que sur ça, je suis très étonné. Kobe, bon, trop compliqué de juger, donc je vais rien dire. Il a l'air d'être là. Voilà. Et Alvida, elle a l'air moins imposante que dans le manga, quoi. Normalement, c'est censé être une grosse dame, mais vraiment énorme, quoi. D'où les insultes qui se lancent, hein, les différents personnages. Là, ça a l'air d'être une grosse dame, certes, mais une grosse dame normale, comme t'en croises tous les jours. Ouais, disons. Voilà. C'est ça. Juste ce que je vois dans le trailer, je me suis dit, pourquoi pas. Après, c'est vrai que tu ressens que c'est difficilement transposable quand même un univers de manga, c'est ce que je disais notamment, on parlait du nez, on parlait du sourcil vrillé, mais on peut parler de plein de trucs, hein, les attaques des personnages, les machins, l'univers, l'environnement. Compliqué de mettre ça IRL, et de ce que je vois là, ça ne trahit pas le One Piece que je connais. Dans le sens, t'auras pas le One Piece du manga et de l'animé en live, pareil, c'est impossible. Ça oublie, c'est impossible. Mais tu reconnais. Tu te dis pas, oh là, c'est Dragon Ball Evolution, pourquoi Luffy va au lycée, etc. Il se fait bullies devant les casiers par Zoro et par Sanji. Non, on n'est pas sur un truc comme ça. Ça va. J'ai envie d'en voir plus. En tout cas, ça m'a donné envie d'en voir plus. Bah écoute, je vais te rejoindre. Je m'attendais à rien. C'est clairement le genre de projet où je n'ai pas d'attente. Parce que des attentes sur ce type de projet très casse-gueule sur papier, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Donc je n'attends rien. J'ai découvert ce teaser, ce trailer, et puis écoute, j'ai pas eu un goût amer dans la bouche en ayant terminé le truc. J'ai plutôt eu de belles surprises que je ne m'attendais pas à avoir. Le roi des mers, la fidélité des personnages, l'ambiance, même on en a pas parlé, mais la colorimétrie générale, l'étalonnage, je le trouve très One Piecien. Les couleurs sont chaudes, c'est chaleureux. Du coup, je me suis dit, ouais, écoute, tout n'est pas parfait, ça reste de l'adaptation live, il faut aimer, il faut adhérer. Mais je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment, si l'ensemble de la série est en tout cas comme ça, il y a peut-être moyen qu'à la fin tu te dises, ouais, écoute, pourquoi pas, c'est un support One Piece en plus à prendre en tant que tel. Donc je suis comme toi, j'ai hâte d'en voir plus pour vraiment qu'on puisse donner un avis définitif. Rendez-vous du coup le 31 août sur Netflix pour la fin de l'été, on espère voir ça avec vous, qui sortiront pas tous les épisodes en même temps, sinon on va devoir faire un résumé de la série, ça va être chiant. Par contre, s'il y a un épisode par semaine ou un truc comme ça, il y a moyen de faire des reviews. Ouais, j'ai plutôt peur de l'option 1, ou genre 6 épisodes le 31 août et 6 épisodes le 30 septembre ou le 30 octobre, histoire de conserver des abonnements chez les gens. C'est rare les épisodes de semaine par semaine chez Netflix, mais je t'avoue que je préférerais aussi, parce que sinon il y a tout le monde qui va binge-watcher en un week-end, tout le monde va sortir 12 000 vidéos, et bon, c'est un peu dommage si c'est ça, mais bon, on verra. De toute façon, il faut s'abonner pour savoir si et comment on en parlera de cette série One Piece, parce qu'on en parlera. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on vous met le lien du trailer dans la description, sachez qu'il y a la VF également qui est disponible, et à très vite sur la chaîne 2. Et ouais Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.